Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de juillet 2023. Alors déjà par rapport au mois de juillet, ce qu'il faut savoir c'est qu'on est sur le mois du signe du cancer, relié à l'élément eau, donc en tout cas en astrologie occidentale jusqu'au 21 juillet, et après on passera sur le signe du lion qui est en lien avec l'élément feu. Tout l'été, on sera toujours en lien quand même avec l'élément feu, car en Ayurveda, c'est l'été, on est sur le dosha Pitta, qui est relié à l'élément feu également, et un petit peu aussi à l'élément eau. Là, globalement, sur ce mois, ça va être les deux éléments qui ressortent, enfin les deux énergies principales qui ressortent. Et le mois de juillet, on est donc en numérologie, on est sur le chiffre 7. Donc on est sur un mois plutôt spirituel qui peut être en lien, comme Pitta, avec la transformation. Donc il y a beaucoup d'infos sur ce mois. Ça va, je pense, un peu bouger. En tout cas, il y a des choses qui vont peut-être s'éclairer pour certains. Je pense qu'il y a quand même énergétiquement des choses qui peut-être même ont déjà commencé à bouger depuis le début du mois, donc depuis la semaine dernière. On a, euh, on a ici, alors, c'est beaucoup de choses, donc je vais essayer de ne pas être trop dispersée dans ce que je raconte. Déjà, donc ce que je disais tout à l'heure, les deux énergies principales, l'esprit de l'eau, l'esprit du feu. L'eau, le cancer, on est en lien avec tout ce qui est féminité, émotion. L'eau, c'est l'élément de nettoyage, donc il y a certainement des choses qui vont être nettoyées, pas forcément au niveau physique, mais peut-être au niveau émotionnel, des charges émotionnelles qui vont être libérées. Ça peut être aussi même des choses au niveau du mental, même au niveau sur un plan plus énergétique. Mais en tout cas, il y a des choses qui se libèrent pour avoir accès à une forme de transformation, accès à quelque chose de un accès à quelque chose de différent. Globalement, c'est un peu la thématique du mois. Ce qu'on a ici, on a des personnes qui pouvaient être donc, dans plusieurs types de situations. On a la carte ici du déni, la carte de la politique. Donc en fait, là, la politique, c'est le jeu de Oshozen. Ici, demande à tes guides, mais ça veut dire à peu près la même chose. Hein. C'est plus ou moins, si on avait à prendre la même carte, ça serait les deux qui se relient. On a la carte des projections qui était déjà sortie il n'y a pas très longtemps. Et la carte du compromis. Donc, ça veut dire quoi? On a des personnes qui sont dans une forme donc, de déni, soit face à eux-mêmes, soit face à des situations relationnelles ou des situations quelles qu'elles soient, mais en tout cas il y a une forme d'illusion, il y a une forme de on se cache, c'est-à-dire que on n'est pas réellement soi-même, on va se cacher derrière quelque chose, on se cache derrière son masque. Alors ça peut être conscient ou inconscient, encore une fois, hein. C'est pas forcément des personnes qui mentent par comment dire, volontairement pour faire du mal ou quoi que ce soit, mais c'est des personnes qui sont peut-être coincées dans une image d'elles-mêmes ou coincées dans une image dans une forme de perception de la vie ou de choses, dans des schémas, toujours la même chose. Hein. Et donc là, elles en viennent du coup à être dans une forme de compromis. Ça peut être avec elles-mêmes, ça peut être par rapport à une situation qui ne leur convient pas, mais bon, bah, du coup, on s'adapte. Hein. On fait une forme de compromis pour pas que ça marche, mais en fait, on n'est pas aligné avec le truc. Donc, ça rend quelque chose de pas terrible. On a toujours la carte de la projection, c'est. Alors, on peut soit être confronté à des situations, on est en effet miroir. Donc, ça vient nous stimuler, on vient être réactivé sur certaines choses jusqu'à compréhension hein, de ce qui nous active. Pour moi, c'est essentiellement ça. Finalement,
on est en effet miroir tant que on comprend pas. Tant qu'on tant que finalement on pense que c'est toujours que ça vient de l'extérieur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut toujours comprendre, c'est que ce qui arrive de l'extérieur, c'est toujours en miroir avec ce qui se passe à l'intérieur. Donc quand c'est une situation ne nous convient pas, c'est souvent aussi, hop, on enlève Salem, voilà. C'est souvent aussi que à l'intérieur, il y a des choses qui se passent, ça vient activer des choses qui sont présentes en nous. Et donc ça, sur le mois de juillet, on va le comprendre. Ça va être mis en lumière. Donc on a quand même une forme de guérison qui va s'opérer. Voilà. Sur le plan du cœur, sur le plan aussi, tout l'aspect féminin. L'aspect énergétique va être activé. Et donc ça va nous demander déjà de prendre conscience des schémas dans lesquels on est, des illusions par lesquelles on est bercé. Et donc on va partir sur une forme, on a la carte du voyage, qui était déjà venue aussi il y a assez récemment. Donc le voyage, c'est un voyage là ici plutôt intérieur, le voyage spirituel, mais qui va pas être de tout repos parce qu'il va nous amener quand même une forme de douleur. On a la carte de la solitude, la carte de la privation. Donc c'est-à-dire que pour moi, il va y avoir une mise en conscience de certaines choses. On sort du déni. En tout cas, là, on commence à comprendre ce qui se passe réellement. Et en fait, il y a une notion de... On n'a pas la carte de la perte, mais en tout cas, c'est un peu ça. C'est ah ouais, mais moi je croyais que ça c'était une forme de vérité et en fait ça ne l'est pas. Et donc du coup, on va pouvoir passer par des phases un petit peu de down où, du coup ça peut émotionnellement être compliqué. Et du coup, on nous invite, voilà, il y a la carte de la... Très intéressante cette carte, maîtrise de soi. Si on voit, je vais vous mettre le visuel. Donc c'est-à-dire finalement se protéger un petit peu des stimuli extérieurs, prendre le temps de se retirer, de se reposer, la carte du ressourcement, du repos. Et on a la carte aussi de la discipline aussi. Donc c'est-à-dire que voilà, on va prendre le temps pour moi d'observer tout ça. Émotionnellement, ça va être un petit peu chaud, mais si on prend suffisamment ce temps de recul, d'observer, on va certainement y apprendre beaucoup de choses. La carte de la discipline, c'est aussi la carte de l'enseignement. Donc, ça va nous amener vers quelque chose quand même de positif. On a la carte de la mort, c'est la mort de quelque chose. La mort de quelque chose, parce que derrière on a la carte de la renaissance et de la nouvelle vie. Donc finalement, il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à quelque chose de nouveau. En tout cas, sur un plan... c'est pas forcément sur un plan très... encore une fois, c'est très interne. C'est pas des nouvelles choses qui arrivent de l'extérieur, mais c'est plutôt une nouvelle manière d'appréhender ce qui se passe. Notamment, on a la carte de la nouvelle vision. Donc, on a une nouvelle vision des choses. On va voir au-delà de l'illusion. Donc ici, on nous demande de se connecter à notre intuition, notre Ajna Chakra. Où est-ce que j'avais vu? Quelle carte on avait? Oui, c'était celle-là, la carte de la double vue. Donc ici, il est temps de se faire confiance et d'écouter son intuition. On a la carte de la confiance. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on va avoir compris ça, on va repartir d'un nouveau pied, plus confiant. L'idée, c'est de s'écouter vraiment et peut-être arrêter de porter des masques sociaux, de se comporter d'une certaine manière par rapport à ce qu'on attend de nous. Ça peut être ça aussi le déni, hein, et la carte
La carte de la politique, le politicien, c'est ce qu'il fait en fait, hein, c'est cette carte-là. Il fait croire en fait, lui c'est volontaire, c'est-à-dire que c'est une forme de manipulation, où on fait croire voilà, qu'on est tel personnage, alors qu'en réalité c'est pas du tout ça. Certaines personnes le font, pas dans un but de manipuler consciemment, mais dans un but de paraître, de rentrer dans des codes, ou de rentrer, de se faire accepter dans une communauté, ou dans un groupe. Même ça peut être dans sa propre famille, ça peut être au travail, ça peut être dans le couple, ça peut être dans n'importe quel contexte. Mais là, ici, en fait, ça va être de déconditionner ça, d'observer ça, de se dire, bah non, en fait, là, en faisant ça, je perds ma propre identité et qui je suis, en fait, hein. Je me perds un peu dans ce qu'on attend de moi, mais pas... et je suis plus alignée avec qui je suis. Donc l'idée, c'est d'aller un peu casser tout ça pour se retrouver un peu plus soi-même. On a aussi la carte de l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, la première personne à qui vous devez en amener, ben, c'est vous-même. Avant de vouloir aimer tout le monde, il faut d'abord, ça passe par soi. D'ailleurs, c'est souvent le plus dur, hein. C'est beaucoup plus facile d'aller aimer les autres que parfois d'aller aimer toutes les parts de soi. Ou alors on va aimer qu'une partie de soi. Ça, c'est pour les pitas, hein, qui font partie. Je suis pita moi-même. On a beaucoup de mal avec le fait de s'aimer entièrement. Souvent, on n'aime que ce qui nous arrange. Mais encore une fois, c'est très humain. Donc ici, ça va être d'aller voir un peu ce qu'on n'a pas envie de voir. Et donc, bah, ça chamboule un peu, c'est pas confortable. Mais encore une fois qu'on va voir ces parties-là, on en ressort grandi et plus confiant. On se dit qu'en fait, bah, ça va. Ça se passe plutôt bien. On a la carte de l'empowerment. Donc justement, affirmez-vous et rayonnez de manière entière et telle qu'on est. Donc de manière vraie. Attention toutefois sur le plan mental, de ne pas retourner, parce qu'on a quand même la carte de l'attachement au passé, donc là, le mental peut être un frein. Souvent le mental freine, il crée du doute, il crée... ouais mais attention, parce que là, si on rentre plus dans les codes, comment on va faire quoi? Est-ce qu'on va être accepté? Et au final, c'est qu'une question de positionnement, parce que en vrai... on peut être complètement décalé, être très bien accepté et vouloir être vraiment dans les codes et finalement ça ne fonctionne pas. Donc c'est qu'une question, encore une fois, de mental, de positionnement et de ce qu'on vibre fondamentalement. On a ici la carte de la guérison. La guérison, on a la carte de la réceptivité, associé avec la carte de la Kundalini. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il y avait certainement aussi des choses en lien avec le féminin sacré, bah mais pas que. Peut-être ouais, peut-être une guérison au niveau du chakra sacré, mais pas que. Pas que. On est sur quelque chose en tout cas un peu plus aligné au niveau énergétique. On retrouve aussi voilà, le pouvoir originel de l'être. On débloque le feu sacré. Donc la Kundalini, juste pour rappel, c'est l'énergie en fait qui part du chakra sacré et qui va monter sous forme de spirale jusqu'au chakra coronal. Donc, on peut appeler ça donc l'énergie sexuelle, mais ce n'est pas en lien qu'avec la sexualité, c'est en lien avec tout ce qui est créatif et créateur. Donc ça va être en lien avec toute la créativité, ça va être en lien aussi avec l'identité, parce que le chakra qui suit c'est Manipura, le plexus solaire. Donc ici on vient vraiment s'affirmer en tant qu'être. Et c'est en lien du coup aussi avec la confiance, avec le pouvoir personnel. Donc il y a pour moi comme une forme d'alignement. On arrête de se cacher et puis bah on s'affirme.
On avait la carte de répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire concrètement, du coup? Je crois qu'on a vu à peu près toutes les cartes. Ah non, il nous en restait une. La carte de la célébration. Donc ici, clairement, sur le mois de juillet, pour résumer un petit peu tout ça, ça va nettoyer. On va faire un peu de tri, intérieur. Parce qu'encore une fois, c'est peut-être des choses extérieures qui vont venir nous activer, qui vont venir nous stimuler. Mais le but de la transformation, elle est surtout interne. Et c'est cette transformation interne qui va générer des nouvelles choses à l'extérieur, mais pas l'inverse. Donc, bonne observation. Prenez le temps, voilà, de vous reposer, de vous ressourcer. Si vous sentez que ça bouge, c'est normal, c'est positif. Prenez le temps d'apprendre de ce qui arrive, de conscientiser ce qui se passe pour voir un petit peu ce que ça génère en vous. Et derrière, d'avoir des actions alignées avec qui vous êtes. Voilà. Et guidance un petit peu plus longue que d'habitude pour ce mois de juillet. Il y avait beaucoup de cartes qui ont sauté. On se retrouve début août pour la suite. Au niveau du centre, retrouvez, donc là il reste encore 2 places pour les cours de pilates jusqu'à début août. Il n'y aura pas de cours tout le mois d'août et on reprend les cours début septembre. Il reste de la place encore sur le cours de Yin Yoga le mercredi soir. Et il y aura peut-être reprise des cours aussi le jeudi. Voilà. Et tout l'été, vous avez encore la possibilité de faire des massages, des soins du visage, de prendre soin de vous. Voilà, pour toujours être le plus aligné possible. Des soins énergétiques si vous avez besoin. Ça peut aider aussi. Pour aider à justement débloquer un petit peu ce qui se passe sur les plans un peu plus subtils. Voilà, je vous souhaite un bon mois de juillet. Et puis on se retrouve début août. À bientôt!